Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre étude sur les fréquentations et aujourd'hui, on va se poser la question « Comment faire pour trouver mon épouse ou mon époux? » Donc, c'est une bonne question. Il y a plusieurs personnes dans le monde chrétien qui se cherchent l'âme sœur. Et puis aujourd'hui, je crois qu'on va voir ce que la parole de Dieu nous dit. Je crois que la parole de Dieu a toujours les solutions et vraiment le chemin de Dieu est vraiment toujours dans la parole de Dieu. Donc, on va revenir encore une fois à la parole pour voir ce que Dieu dit. Et je crois que cette émission sera une source d'encouragement et de bénédiction pour vous. On a vu plusieurs choses cette semaine en parlant des fréquentations. Et puis, on va poursuivre aujourd'hui et demain encore dans ce même thème. Mais aujourd'hui, concernant comment faire pour trouver la personne que je vais marier un jour, on doit juste se rappeler une chose très importante qu'on a déjà vue, c'est qu'on va être en fréquentation avec une personne toujours dans l'optique du mariage. Si quelqu'un fréquente juste pour essayer, bien ce n'est pas la mentalité du royaume de Dieu. C'est la mentalité du monde, mais dans le royaume de Dieu, nous croyons que le Saint-Esprit habite chaque enfant de Dieu et nous devrions être à l'écoute du Saint-Esprit. Donc, pour être à l'écoute, on doit premièrement être en relation avec lui, on doit lui poser des questions, lui demander conseil. Et si nous avons cette relation avec le Seigneur, là, on va vouloir être sensible pour recevoir de sa part une réponse. Donc, un enfant de Dieu qui cherche à se marier, il va demander tout simplement au Seigneur, « Seigneur, est-ce que tu as vraiment quelqu'un en réserve pour moi? » Et puis, je crois, si nous avons le désir de se marier, c'est une preuve que nous n'avons pas le don du célibat. Donc, on veut se marier et puis le Seigneur va nous diriger, il va nous conduire, il va nous parler, il peut même nous donner des rêves, il peut même nous protéger. Une des choses très importantes que je veux vous rappeler, une chose très importante, si nous sommes dans une fréquentation, bien, on peut trouver notre mari ou épouse dans notre église locale. Certains vont dire, « Ah, bien, moi, je ne veux pas me limiter à mon église locale. » Et on ne devrait pas limiter Dieu d'aucune façon, mais on devrait comprendre deux choses très importantes qu'on va établir encore. On fait un rappel de certains principes qu'on a vus ensemble, mais je crois dans cette émission, je vais pouvoir vraiment vous aider à découvrir des vérités pour savoir ce que vous pouvez faire pour trouver votre épouse ou votre époux. OK? Donc, premièrement, examinons la question, bien, quel est le meilleur endroit où rencontrer notre conjoint? Quel est le meilleur endroit? Mais j'aimerais vous dire l'Église et l'Église. Pourquoi je dis ça? Bien, premièrement, l'Église avec un grand E. L'Église avec un grand E, c'est là où on va rencontrer notre épouse ou notre époux. Je veux vous rappeler un texte qu'on a déjà lu cette semaine, 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Je vais le relire pour ceux qui sont avec nous pour la première fois. Et si vous êtes là avec nous toute la semaine, mais gloire à Dieu, vous allez vraiment avoir le dépôt de la parole en vous. 2 Corinthiens 6, 14 nous dit « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ceux qui s'opposent à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, « J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Donc, la Bible est très, très claire. Ne vous mettez pas avec des incroyants. Donc, ne fréquentez pas quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. On a répondu à la question, oui, mais est-ce que je peux évangéliser la personne? Bref, écoutez toute la série Vie de foi et puis vous allez retrouver des réponses à vos questions. Mais aujourd'hui, on veut juste revenir premièrement, à quel endroit je peux rencontrer mon épouse ou mon époux? Bien, dans l'Église. L'Église avec un grand E et aussi dans l'Église locale. Si vous êtes dans une Église locale, bien, si vous faites partie de la vie chrétienne habituelle, bien, Dieu pourrait absolument envoyer la personne que vous allez marier dans votre Église locale. En fait, ce fut le cas pour Mathilde et moi et le cas de mes parents. Dans Hébreux 10, verset 25, la Bible nous dit « Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. » Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Donc, quelqu'un qui marche avec le Seigneur dans la volonté de Dieu, bien, cette personne va aller à l'Église tous les dimanches, et même à chaque fois que l'Église est ouverte. Vous avez une réunion le mercredi soir, bien, si vous êtes un enfant de Dieu, typiquement, vous allez le mercredi soir, le dimanche matin, dimanche au soir si c'est le cas. Bref, vous participez à la famille d'Église, à la vie d'Église. Donc, si c'est votre vie, vous allez rencontrer le Seigneur dans votre vie. Donc, si votre vie implique l'Église locale, vous pouvez
probablement rencontrer votre époux ou votre épouse à l'Église. Mais pas forcément, parce que, comme je dis, il y a l'Église avec un grand E. Peut-être vous serez en voyage un jour et puis vous allez rencontrer la personne là. Peut-être aussi, c'est quelqu'un d'une autre assemblée qui visite votre Église ou peut-être, bref, vous êtes même, je ne sais pas, dans une célébration, une fête entre amis chrétiens ou non chrétiens, et vous rencontrez un chrétien ou une chrétienne là, c'est possible. Donc, il y a toutes sortes de possibilités pour Dieu. Donc, ne limitez pas Dieu, mais comprenez ceci, si vous avez de l'ordre dans votre vie, Dieu va envoyer la personne sur votre chemin. Vous comprenez? Donc, la personne va être dans votre vie et si vous allez à l'Église, bien, vous avez des fortes chances de rencontrer la personne que vous allez marier. Pour Mathilde et moi, je peux vous dire, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec elle. En fait, on voyageait pour une réunion jeunesse à l'époque. Comme je vous ai déjà mentionné, j'ai marié mon épouse quand j'avais 22 ans. Et puis, donc, à l'âge de 22 ans, c'est certain que ça ne faisait pas très longtemps que je cherchais pour une épouse. J'étais assez jeune quand même. Et je me souviens d'une conversation que j'avais eue dans une voiture en voyageant pour une réunion de jeunesse dans une autre ville. Donc, on était peut-être 3, 4 personnes dans la voiture. Et moi, j'étais le conducteur. Et je disais, moi, je cherche pas mon épouse. Elle va me tomber du ciel. Quand ce sera le temps de Dieu, ce sera le temps de Dieu. Bref, elle va me tomber du ciel. Et puis, c'est littéralement le cas. En fait, je parlais et Mathilde disait aussi, bien, moi, c'est pareil. Quand ce sera le temps de Dieu, Dieu va juste faire en sorte que je vais rencontrer mon mari. Donc, on est en train de se parler ensemble. Et au tout début, bien, Mathilde, c'était une sœur de l'Église que j'ai rencontrée dans la jeunesse. En fait, j'ai organisé une première rencontre pour la jeunesse et puis Mathilde était là. Et puis, Mathilde venait tout juste d'accepter le Seigneur lorsque je l'ai rencontrée. Et puis, bref, moi, j'avais prié pendant 2 ans. Je priais, Seigneur, envoie-moi un partenaire pour l'évangélisation. J'avais à cœur d'évangéliser. J'étais dans un milieu à l'école où il y avait beaucoup de personnes dans une secte où ils frappaient les samedis matins, ils frappaient aux portes. Et puis moi, je disais, si eux, ils sont engagés dans les voies de Dieu, dans l'évangélisation, dans les voies de Dieu, en annonçant un autre évangile, j'ai dit, nous, les enfants de Dieu, nous devrions prêcher l'évangile. Et je trouvais ça anormal d'être tout seul à le faire. Je disais, envoie-moi un partenaire en évangélisation. Et puis, finalement, j'ai rencontré Mathilde. Et moi, je venais tout juste de m'inscrire dans un programme d'évangélisation et Mathilde aussi au même moment. Donc, Mathilde et moi et un frère, on était 3 personnes qui évangélisaient ensemble et je crois qu'il y avait une 50aine de personnes investies dans ce ministère qui s'appelle Évangélisation explosive. Donc, on évangélisait ensemble et c'est là où j'ai appris à connaître Mathilde. C'est là où j'ai pu voir son cœur et puis c'est là où finalement nous sommes devenus amis et ensuite fiancés et finalement mari et femme. Mais tout ça a commencé dans l'église locale où on s'est rencontrés en fait dans le portique de l'église. C'était spécial, mais c'est aussi l'endroit où mes parents se sont rencontrés. Donc, je pourrais vous dire que l'église locale, c'est une bonne place. C'est un endroit super parce que, bien déjà là, nous savons habituellement que la personne qui va à l'église, bien, elle va aimer le Seigneur, à moins d'être quelqu'un en visite ou quelqu'un qui est juste là par devoir religieux. Mais quelqu'un qui va à l'église, habituellement, va aimer le Seigneur. Et puis, c'était mon cas. J'aimais le Seigneur et Mathilde aimait le Seigneur. Et puis, le Seigneur a orchestré cette rencontre divine où nous sommes devenus amis au départ. Et puis après, finalement, on s'est mariés. Tout ça pour vous dire, Dieu a un plan pour votre vie et Dieu a vraiment un projet pour vous, que vous puissiez rencontrer la bonne personne. Mais vous devez honorer la parole de Dieu. Comme j'ai dit au tout début, ne vous mettez pas avec des incroyants. Et je me souviens de l'histoire de ma mère qui m'a raconté l'histoire où elle était en amour avec un jeune homme qui n'était pas chrétien. Et puis, au départ, elle a accepté de fréquenter ce jeune homme-là parce que c'est un jeune homme qui voulait bénir ma mère. Et puis, dans son innocence, elle était peut-être adolescente. Cet homme-là l'invitait à des belles soirées. C'était un homme qui pouvait la gâter. Et puis, elle se disait, j'accepte de sortir avec lui juste parce qu'il est tellement gentil. Et puis, j'ai du bon temps avec lui. Et puis, ma mère a avoué, elle disait, je le trouve tellement pas attirant. C'est certain que je ne pourrais jamais tomber en amour avec lui parce qu'il est tellement pas de mon goût. Donc, c'était la réflexion de ma mère. Mais, finalement, cet homme qui était dans une religion, en fait, dans l'hindouisme, finalement, ma mère est tombée en amour avec lui. Et puis, elle avait le projet de le marier. Et puis, mon grand-père, qui était pasteur, bien, il était 100% contre, pas parce que c'était un homme, un hindou, mais parce que c'était un homme
qui pratiquaient la religion des hindous. Et en fait, la Bible nous dit qu'on ne devrait pas se mettre avec des incroyants, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ. Donc, mon grand-père était en colère et puis ma mère avait décidé qu'elle était pour aller le rejoindre en Inde et vraiment le marier là-bas. Donc, la veille, avant qu'elle a quitté le Canada pour aller déménager en Inde pour le marier, rappelez-vous que ma mère a été élevée dans les voies de Dieu. Ma mère avait en fait grandi toute sa vie dans l'Église locale. Même, elle avait commencé à jouer de l'orgue dès l'âge de 8 ans. Et son père était un pasteur, un évangéliste et tout ça. Donc, elle connaissait la vérité, elle connaissait le chemin de Dieu, mais pourtant, elle avait été séduite parce qu'elle avait cru, bien, puisque je ne le trouve pas beau, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de souci. Mais elle est tombée dans ce piège-là. Et puis finalement, ma mère avait ce projet, elle était pour quitter le Canada. Et la veille de son départ, elle a eu un rêve prophétique, où Dieu lui a montré que lorsqu'elle arrivait là-bas en Inde, que la famille de cet homme la propulsait dans des flammes de feu. Et puis elle s'est réveillée. Elle savait que Dieu venait tout juste de l'avertir qu'en fait, c'était à sa perte, que ce n'était pas la volonté de Dieu pour elle d'aller là-bas et de marier cet homme. Donc, ma mère a rompu ses fiançailles et puis elle a changé de voie, elle est revenue dans les voies de Dieu et puis finalement, elle a rencontré mon père dans l'Église et puis finalement, je suis là aujourd'hui parce que mes parents se sont mariés et puis ils ont eu 2 enfants, ma sœur et moi. Donc, voilà, l'Église, c'est l'endroit où on peut rencontrer notre bien-aimé. Mais faites attention, ne vous pensez pas plus sage que Dieu, mais servez Dieu et honorez le Seigneur. Parce que Dieu a une provision pour vous. Vous savez, il y a un texte dans la parole, dans le psaume 37, verset 23, qui nous dit « Les pas de l'homme, les pas de l'homme bon ou les pas de l'homme juste sont dirigés par le Seigneur. » Et dans Osterval, il est écrit « Il prend plaisir à sa voix ». Dieu prend plaisir à sa voix. Et dans Amos 3.3, dans la Bible Chouraki, il est écrit « Deux iront-ils ensemble sans s'être concertés ». Donc, une des choses qu'on doit comprendre, si Dieu nous dit on doit marier quelqu'un qui marche avec Dieu, bien c'est parce que si nous avons 2 visions différentes, ça va être très difficile d'élever des enfants ensemble, par exemple. Moi, je veux aller à l'Église, je veux inculquer les valeurs chrétiennes à mes enfants, mais admettons, mon épouse n'était pas croyante, elle pourrait s'opposer et puis finalement, on pourrait avoir des grands défis dans notre couple, dans notre famille. Ce n'est pas bon, mais on doit être en accord ensemble. Et puis voilà une chose très importante qu'on doit comprendre. Aussi, on peut se poser la question maintenant, bon, OK, je sais où rencontrer mon épouse, surtout, bon, avec, j'ai dit l'Église avec un grand E, donc on parle du corps de Christ. Mais deuxième chose, mais quel est le meilleur temps pour rencontrer mon bien-aimé ou ma bien-aimée? OK, bien, qu'est-ce que je dois faire? Simplement comprendre, c'est quand je suis prêt. Quand je suis prêt, et c'est différent pour chaque personne, n'est-ce pas? Le meilleur temps, c'est quand je suis prêt. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans une saison où nous pourrons nous marier. Peut-être, aujourd'hui, vous êtes dans une situation difficile. Peut-être vous avez vécu une perte. Peut-être vous êtes veuf aujourd'hui et ce n'est pas demain matin que vous devez vous remarier parce que, justement, vous avez besoin de vivre une saison de guérison. Bon, peut-être c'est votre cas. Peut-être aussi, vous souffrez beaucoup d'un esprit de rejet. Et si vous vous mariez, ce serait pour essayer de combler un vide en vous. Et Dieu veut être celui qui va vous guérir et vous combler. Donc, on doit être attentif et recevoir de Dieu des consignes et entendre sa voix pour nous diriger. Il va nous diriger. Les pas du juste sont dirigés par le Saint-Esprit, mais le juste va toujours consulter le Seigneur. Donc, il va être à l'écoute pour recevoir des directives de Dieu. Et puis, aussi, une chose très importante, c'est quand le bon moment pour me marier? Bien, certainement quand vous avez l'âge légal. Bon, il y a eu des situations dans notre Église où il y avait des jeunes de 17 ans qui voulaient se marier. Bon, moi, je ne marierai pas des jeunes de 17 ans parce que je ne vois pas d'urgence. Je crois que ces jeunes peuvent attendre et avoir l'âge légal. Donc, moi, c'est ce que je vous dirais premièrement. Mais si dans votre Église, ils sont d'accord, peut-être selon des cultures, on peut marier des personnes qui ont 17 ans. Bien, bon, voilà, c'est à vous de voir avec vos autorités spirituelles. Dans mon cas, ici au Canada, c'est à partir de l'âge de 18 ans. Donc, moi, je serais en accord à ce moment-là. Mais le bon temps, c'est après des cours de préparation au mariage. Et je reviens là-dessus aussi. Des fois, les gens disent, est-ce que c'est absolument obligatoire
Bien, c'est très, très bien parce que c'est dans ce temps-là où on s'examine, on se pose des questions et là, on peut voir si Dieu nous appelle vraiment. On peut avoir des confirmations nous révélant que nous sommes appelés à fonder une famille ensemble. Mais on peut aussi voir si nous sommes vraiment pas dans la même vision, si nos objectifs sont différents. Donc, une chose très importante aussi, ne brisez pas des cœurs inutilement. Ne soyez pas dans des fréquentations inutiles si vous le savez en ce moment que vous n'êtes pas dans une saison où vous voulez vous marier. Si vous le savez, non, je ne suis pas prêt à ça, bien ne fréquentez pas des personnes. Soyez tout seul avec Dieu, fréquentez juste le Seigneur Jésus, laissez-vous guérir, laissez-vous transformer. Et passez du temps avec le Seigneur. Le temps de Dieu est le meilleur. Si vous avez besoin de guérir d'un esprit de rejet, peut-être une dépendance affective, donnez-vous le temps. Et dans Cantique des Cantiques, la parole de Dieu nous dit ici, « Ô filles de Jérusalem, ô je vous en conjure par les gazelles ou par les biches de la campagne, n'éveillez pas, non, n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. » Donc, on doit être patient et attendre le temps de Dieu. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de presse. Ceci dit, OK, si vous dites, bon, moi, le pasteur Joël, je vais à l'église, et puis je rencontre même des chrétiens dans plein d'activités, bref, et le temps de Dieu, pour moi, je pense que c'est le temps de Dieu. Je ne pense pas que je suis meurtri à un point où je ne pourrais pas me marier. Et peut-être, vous allez même dire, vous savez, de toute façon, je connais des gens qui sont mariés, qui sont aussi meurtris, donc est-ce que Dieu va faire en sorte que je vais me marier uniquement si je suis parfaitement guéri? Non, pas forcément. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est juste de faire attention parce que des fois, là où on retrouve des couples qui sont en crise, c'est parce qu'il y a justement une personne de vraiment meurtrie et peut-être vous avez l'avantage aujourd'hui, si vous discernez que vous êtes meurtri, vous pouvez recevoir une guérison. Mais cela ne vous empêche pas, non, mais soyez conscient que vous avez besoin de vivre une guérison pour ne pas vous mettre dans une situation où vous cherchez à être comblé par quelqu'un d'autre. C'est seulement le Seigneur qui peut vous combler et c'est seulement le Seigneur qui peut vous guérir. Donc, vous me suivez? Je l'espère. Donc, si aujourd'hui vous dites, OK, moi, je fais ce que tu dis, pasteur Joël. OK, je vais à l'église et puis là, je crois que c'est le temps de Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, une question pratique. Est-ce que je devrais aller sur des sites web chrétiens pour peut-être rencontrer une personne? Est-ce que je devrais peut-être aller dans des soirées de rencontres pour célibataires? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou est-ce que tu crois que Dieu va juste me diriger dans ma vie quotidienne et puis je n'ai rien à faire? Bien, je ne suis pas du type à dire qu'on n'a rien à faire. Si vous connaissez mon enseignement, vous savez que je crois que le croyant a de l'autorité spirituelle, donc nous devons faire des choses, nous devons être actifs. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention. Dans mon cas, comme je vous dis, dès l'âge de 22 ans, j'étais marié, donc je n'ai pas fait ces choses-là. Et même à l'époque, je me suis marié en 1999, donc à l'époque, je ne sais même pas si des sites web chrétiens existaient. Peut-être que oui, je ne sais pas trop. Et même, je n'ai jamais été dans des rencontres pour célibataires parce que, comme je vous dis, j'étais marié à 22 ans. Donc pour moi, ce n'était pas quelque chose que je recherchais. Mais peut-être pour vous, si vous êtes un peu plus âgé, si vous avez l'âge où vous voulez vraiment vous marier et puis vous dites, je ne sais pas, là, je vais à l'église, j'ai fait plein de choses et puis finalement, est-ce que je devrais peut-être aller sur un site de rencontre pour chrétiens? Bien, ma réponse est celle-ci. C'est toujours ma réponse. Suivez la paix. Suivez la paix, priez et cherchez la face de Dieu. Mais une des choses que je vous dirais, si vous vous dites, OK, moi, je vais aller sur un site de rencontre, j'aimerais juste vous dire une chose. Peut-être, avant de faire ça, vous pouvez juste recevoir des références d'amis proches. Vous savez, mes parents, ils se sont rencontrés, mais c'était l'évangéliste Bertrand Bouchard qui a dit à mon grand-père, « J'ai rencontré un jeune homme pour ta fille, pour la petite Fernande. J'ai rencontré un jeune homme, Wallace Spinks. » Et puis, le frère Bertrand Bouchard, c'était un évangéliste et un ami très proche de mon grand-père. En fait, ils avaient fait l'Institut biblique ensemble dans les années 50. Donc, ils étaient deux frères qui marchaient ensemble depuis des années. Et puis, le frère Bertrand Bouchard a donné la référence à mon grand-père concernant mes parents. Et puis, c'était vraiment une très bonne référence parce que finalement, ils se sont mariés, puis me voilà. Donc, avant d'aller dans le monde chrétien, ici, je ne parle pas d'un site de rencontre de non-chrétiens. Si on s'entend, ici, déjà, je vous dirais non, absolument non, à moins de vouloir renier votre foi, puis vraiment, vous mettez la poubelle, vous mettez la parole de Dieu dans la poubelle, vous dites non, moi, peu importe ce que Dieu dit, je vais sortir avec un inconverti. Bon, si c'est vous, bien, finalement, je n'ai rien à dire. Mais si vous voulez honorer Dieu, bien, peut-être avant même d'aller sur un site de rencontre
pour chrétiens, vous pouvez juste faire signe à votre entourage et dire « J'aimerais bien ça, me marier, je prie. » Et là, vous allez entendre rapidement des gens qui vont vous dire « Ah, bien, je connais telle ou telle personne. » Et c'est à vous, à ce moment-là, de prier et de chercher la face de Dieu. Et puis là, vous pourrez faire des rencontres et puis, et même avant de fréquenter. Dans le monde des petits-enfants, je sais que ma fille Félicité, qui a 12 ans, qui va avoir bientôt 13 ans, elle me disait que ses amis étaient en frec. J'ai dit, mais c'est quoi ça en frec? C'est avant les fréquentations. J'ai dit, ah bon? Donc, pour eux, les jeunes, les très jeunes sont en frec. Bien, vous pouvez être comme ça. Même avant d'être en fréquentation, vous pouvez juste faire des rencontres. Et puis, c'est là où vous allez pouvoir discerner si vous ressentez quelque chose dans votre cœur, si vous avez aussi la paix de Dieu dans ces rencontres-là. Donc, mais la première chose, je crois, prier pour des bonnes références venant de personnes aussi que vous respectez. Comme l'évangéliste Bertrand Bouchard, c'était quelqu'un que la famille respectait. Et puis, cet homme de Dieu connaissait aussi la foi de la famille et puis tous les détails de la famille. Donc, voilà, ça, c'est un conseil pour vous. J'aimerais ça aussi vous dire, gardez votre cœur ouvert. Des fois, si nous avons été blessés dans le passé, notre cœur peut être fermé. On peut dire, « Ah, j'ai été trop déçu. Finalement, je vais être tout seul. » Et peut-être Dieu vous appelle à être tout seul. Si c'est le cas, si Dieu vous appelle à être célibataire, c'est correct. Il n'y a pas rien de honteux là-dedans, mais vous devez faire attention de ne pas fermer votre cœur parce que vous avez été blessé, tout simplement. Si vous avez été blessé, permettez au Saint-Esprit de vous guérir et vous pouvez même suivre la série que j'ai faite, l'esprit de rejet. Peut-être que vous ne souffrez pas d'un esprit de rejet, mais je dis plusieurs choses concernant la guérison de l'âme. Donc, je veux vous encourager à écouter cette série si vous avez besoin de vivre une guérison. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, gardez votre cœur ouvert parce que si Dieu vous envoie la personne, mais votre cœur est fermé et vous êtes blessé ou peut-être vous êtes même comme vous avez une attitude vraiment de froideur. Vous êtes une personne froide et puis vous communiquez à tout le monde, je ne veux rien savoir de personne, bien vous pouvez repousser justement la personne que Dieu vous envoie. OK? Et une autre chose, bon, gardez votre cœur ouvert, mais on voit l'autre extrême aussi, où les gens sont trop désespérés. C'est aussi un cas, ça. Ne soyez pas trop désespérés, mais soyez dans la foi. Vous voulez vous marier? Priez, cherchez la face de Dieu. Et peut-être, oui, vous pouvez accepter une invitation. Peut-être vous pouvez aller dans une soirée de rencontre organisée pour les célibataires chrétiens et vous gardez votre cœur ouvert. Mais ne soyez pas trop désespérés. C'est-à-dire, ne poussez pas trop parce que vous allez repousser. Vous allez repousser la personne. On ne veut pas, je crois en tout cas, il n'y a personne qui veut ressentir quelqu'un qui s'impose. Quand on s'impose, ce n'est pas bien. Donc, vous voulez être ouvert, sensible et respectueux. Amen. Ne soyez pas trop désespérés. Et puis, aussi, ce que j'aimerais vous dire, il y a toujours des étapes aussi. Des étapes. Bon, une des choses, une étape, c'est vraiment au niveau de la conversation. Quand vous allez rencontrer la personne, vous allez examiner son cœur et puis vous allez examiner ses valeurs. Vous savez, dans la parole, dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 22, il est écrit « Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Et là, au verset 25, il est écrit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Donc, ce texte-là nous parle que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, vous, chères sœurs, admettons que vous êtes dans une rencontre et puis vous parlez avec un jeune homme et puis vous êtes en discussion et vous voyez peut-être que cet homme-là vous parle des relations du passé ou peut-être même cet homme-là vous parle de sa mère et vous voyez qu'il ne semble pas avoir les valeurs du royaume. Rappelez-vous toujours que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu et vous méritez un homme qui est prêt à mourir pour vous. Vraiment, c'est les critères de la parole de Dieu. Vous devez être aimé. N'acceptez pas d'être dans une relation ou dans une fréquentation si cet homme-là ne vous valorise pas pour qui vous êtes. Je me souviens de l'histoire d'une jeune femme que j'ai connue. Et puis, c'était une jeune femme qui était très belle. Elle avait beaucoup de talent. C'est une femme qui aimait le théâtre, l'opéra. C'est une jeune femme qui avait, en tout cas, certains goûts. Elle était raffinée.
Et puis, il y avait un jeune homme dans sa vie qu'elle croyait vouloir épouser. Et ce jeune homme-là ne l'appréciait pas pour qui elle était. Elle était blonde, grande, svelte. Et puis, lui, il disait, « Ah, je dois te marier parce que, voilà, c'est toi, je crois que Dieu veut que je marie. J'aurais souhaité avoir une petite brunette, mais là, j'ai une grande aux yeux bleus et blondes. J'aurais souhaité avoir une femme qui aimait aller jouer aux quilles, au bowling. Mais là, toi, tu veux aller à l'opéra. » Et puis, les deux étaient vraiment tellement différents. Et puis, je retrouvais la jeune fille en train de pleurer souvent parce qu'elle n'était pas appréciée. Celui qui la mariait, qui voulait l'épouser, ne la valorisait pas, ne l'estimait pas comme elle méritait d'être estimée. Et je lui ai dit, si c'est ça l'amour, moi, je ne veux rien savoir de l'amour. C'était bien sûr avant mon mariage. J'ai dit, je ne veux rien savoir de l'amour parce que pour moi, je te vois dans la tristesse, je te vois triste. Ce n'est pas le signe ou ce n'est pas un bon signe juste avant de se marier, n'est-ce pas? Et finalement, cette jeune fille a rompu ses fiançailles et puis elle s'est mariée avec un homme de Dieu qui l'a appréciée à sa juste valeur. Donc, une chose très importante pour vous, chères sœurs, je veux m'adresser aux sœurs, mais aussi c'est bon pour les frères, vous devez être avec quelqu'un qui vous valorise et qui valorise les principes de la parole de Dieu. L'homme doit être prêt à mourir pour la femme qu'il va épouser. C'est à ce point-là qu'il doit aimer cette femme qu'il va marier. Et aussi, au verset 13 du même chapitre, donc Éphésiens chapitre 5, verset 33, il est écrit que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Déjà là, frère, si vous côtoyez une jeune fille qui en ce moment vous dénigre, qui vous manque de respect, et vous permettez d'être dans une situation comme ça, dans des fréquentations où déjà, même avant le mariage, on vous dénigre, on vous manque de respect, cela est vraiment une situation qui pourrait vous prophétiser votre avenir. Voulez-vous être marié avec une femme qui va vous dénigrer, qui va vous déshonorer? Non. Donc, la femme veut être aimée et le mari veut être respecté. Et vice-versa, je sais, c'est le cas aussi dans les deux cas. La femme veut être respectée et le mari veut aussi être aimé. Mais ici, la parole de Dieu nous révèle vraiment les priorités chez l'homme. L'homme a vraiment besoin de se sentir respecté et la femme a vraiment besoin de se sentir aimée. Donc, Dieu vous appelle maintenant, quand vous êtes dans vos temps de fréquentation, est-ce que vous vous sentez aimé, chère sœur? Est-ce que vous vous sentez valorisé? Et vous, frère, est-ce que vous vous sentez respecté, honoré ou est-ce qu'on vous dénigre? Soyez conscient avant le mariage. Examinez tout ça. Et puis, quand vous allez constater que oui, cette personne m'aime, oui, cette personne me respecte, oui, nous avons les valeurs de Christ dans nos vies et nous ressentons la paix de Dieu, bien là, vous pouvez aller rencontrer votre pasteur et suivre des cours de préparation au mariage et peut-être vous marier. Donc voilà certains conseils pour vous aujourd'hui. J'espère que cela a pu vous aider. Donc merci d'avoir été là aujourd'hui et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.